Take it to the swamp now. To the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump to the bump, they bump. To the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump to the bump, they bump. Clap, slap, jump to the bump, they bump. Bully, 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 wella, wella, wella. A new acapella coming at you, fella. Ziggy, 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 shaka, laka, laka. Mr. Malaka with the new motherfucking rocker. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 16e numéro de Promenade de l'Info avec cette nouvelle formule. Je vous rappelle le concept dans cette formule, un invité qui est présent du début à la fin de l'émission. Deux chroniques qui entrecoupent l'interview. Tout d'abord, les questions décalées, aujourd'hui avec Sacha Bonne-Tête et le saviez-vous de Caroline Gagé. Et aujourd'hui, nous recevons Agata Chiwakowska. Bonjour. Bonjour Nicolas. J'ai bien prononcé le nom. Parfait. Parfait, hein. Bon, alors, toi, on te voit sur M6 Boutique, on t'écoute à la radio. Comment a commencé ta carrière dans les médias? Alors, c'était très particulier parce que j'ai pas fait un parcours atypique, je dirais. Je suis arrivée en France quand j'avais 18 ans. Ah et oui, après, tu viens de Pologne. exactement. Et après des diverses expériences, un peu de jeunesse, des petits essais et l'apprentissage de la langue parce que je parlais pas français. Ah, t'as appris petit à petit. Bah oui, exactement. C'est une langue qui est compliquée quand même. Bah, comme pas mal de langues, mais j'ai beaucoup aimé cette langue, j'aime beaucoup la culture Tu la française. parles très bien, là, maintenant, Bah, je te remercie, je suis obligée en même temps. Maintenant, je fais ce métier, donc si je parlais pas français, ça Si serait on ne comprenait pas embêtant. la télévision, ce serait quand même embêtant. Je hein. ferais autre chose, je pense, tu sais. Alors toi, on te voit sur M6, t'es un peu la spécialiste mode d'M6 Boutique. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux internautes quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu fais dans l'émission, clairement? Alors dans cette émission, c'est un nouvel exercice depuis un an, je m'exerce là-dedans. En fait, je conseille des téléspectatrices, des éventuelles acheteuses, parce que c'est une émission de téléachat, il faut le préciser. Eh oui. Et je parle aussi des tendances et je les conseille, je leur dis comment elles peuvent accessoiriser, comment elles peuvent s'habiller, voilà, pour un petit peu les accompagner dans les choix de vêtements qu'on présente. Ah oui, donc Voilà. par exemple, des petits bijoux, des colliers, Oui, oui, exactement. des robes. Est-ce Oui, que oui. tu as des retours de téléspectatrices J'en ai un tout petit peu. qui Donc te elles- disent merci Agatha de nous avoir conseillé, Oui, qui nous a c'est un petit peu éclairé. ça. En même Hein temps, ce ne sont pas des personnes qui habitent à Paris, donc elles n'ont pas ce choix des boutiques, etc. Elles habitent un petit peu plus loin. Ouais. Donc c'est vrai qu'elles ont besoin d'un petit avis, un Un conseil. petit avis d'une Voilà, experte, finalement. voilà, c'est ça. Mais également, en dehors d'M6 Boutique, tu as été un an sur IDF1 où là, c'était plutôt la culture. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais dans cette émission? Tu étais le midi, c'est ça, le midi? Alors c'était IDF1 midi. IDF1 midi. Oui. Et c'était super, c'était une C'était émission. une expérience incroyable. Ah, moi j'ai adoré parce que c'était une expérience où j'étais chroniqueuse et c'est vrai que c'est ce que je préfère Ouais. pour te faire une petite Ouais. confidence. Et là je faisais en effet des chroniques culturelles, mais je parlais aussi de la mode. C'est là aussi que tout ça a commencé. Et voilà, c'était une merveilleuse expérience que j'aurais bien voulu renouveler ailleurs un jour. Voilà. Bah peut-être chez nous un jour. Bah, qui sait. Hein Bah, Qui voilà. Et donc là, dans cette émission, tu parlais culture, c'est par exemple le type de chronique que tu faisais exactement au niveau de la culture. Qu'est-ce que tu disais aux téléspectateurs? Qu'est-ce que tu conseillais aux téléspectateurs au niveau de la culture? Alors écoute, Est-ce que tu moi as des souvenirs des DF1 qui, sur certains j'en ai thèmes... tellement. Moi j'aime beaucoup le théâtre, donc c'est Ouais. vrai que je donnais des idées aux personnes divers, qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end, mais aussi des idées pour les familles, qu'est-ce qu'on peut faire avec les enfants à Paris, parce que c'est pas évident. Donc j'ai choisissais une pièce de théâtre ou un événement particulier, une exposition que j'évoquais et je voulais, en tout cas c'était mon souhait de donner envie à des personnes d'aller découvrir un tel ou un tel événement. D'accord. Et maintenant, Agatha, il y a quelqu'un qui va venir ici et qui va te poser des questions, hein, comme moi je fais depuis tout à l'heure, mais celles-ci sont un peu plus décalées. J'accueille tout de suite Sacha Bonne-Tête. Je m'attends au pire. Slap, jump to the bump, they bump. Salut Sacha, comment ça va? Bah écoute, moi très bien. Alors tu vas poser des questions à Agatha un peu décalées, c'est ça hein? Toujours un peu. Bah, c'est à toi, alors. décalé. Alors Agatha, je commence tout de suite. Si Oui. vous étiez un animal, Dauphin, le dauphin, pourquoi ça? parce que j'adore le fond marin. Ah oui. Voilà. Et si vous étiez, alors un peu plus sérieusement, un artiste? Ouh, alors là c'est compliqué. Là j'hésite. Il y en a tellement que j'aime, que j'admire. Un écrivain, j'adore Paulo Coelho, donc bon, je serais un homme à ce moment-là, oui. Ah bon? par exemple. Ah bah alors Agatha. Ben voilà. Un artiste ou sinon un artiste musical, éventuellement? Ou alors là c'est pareil, j'en ai tellement Des qu'il est dit. Oh là là, c'est très diversifié, donc j'hésite, j'ai un peu du mal. Ouais. J'aime beaucoup l'artiste Sorel et l'artiste Corson. Donc Ah, c'est oui. différent, mais c'est les artistes que je soutiens. Que J'aime tu ce qu'ils soutiens. font. Voilà, Ah oui. j'aime leur style musical. Leur style musical. Voilà. Si vous étiez une émission de télévision,
Alors, les rendez-vous en terre inconnue, Ah, ça c'est avec, certain. ah oui, Frédéric c'est- Lopez. Ah oui, Ah oui, ça ça, c'est... c'est vraiment Sans sympathique. réfléchir, hein. Ah oui, Sans réfléchir. oui. Une émission de radio alors. C'est la radio. Alors, les rendez-vous d'Agatha sur Fréquence Orange. Ah bah oui, on va en parler juste après Agatha. Je suis désolée. C'est pas grave. Alors quel journaliste n'aimeriez-vous pas être? Quelqu'un que limite tu n'aimes pas. Alors, c'est pas personnel, mais je Ouais. n'aime pas ce qu'il fait spécialement. Ouais. Morandini. À Morandini. Je n'aime pas ce qu'il fait. Je Voilà. ne On connais en pas parlait le mois personnellement. dernier, Je n'aime pas le style des émissions qu'il nous propose à ce jour. Voilà, Ah je oui. dirais juste ça. juste ça. Voilà. Si vous étiez un personnage politique, Oula, là c'est compliqué aussi. J'hésite. Difficile. alors si vous ne Je pouviez préfère pas ne pas me mouiller, donc... aujourd'hui, c'est peut-être plus simple de dire quelqu'un que vous n'aimerez pas être dans le paysage. Oui, mais ça c'est délicat aussi, vous savez, parce que ça peut se retourner contre moi ensuite. Donc je ne répondrai pas à cette question. Mais t'as le droit. Votre quotidien, c'est quoi votre train quotidien en fait? Alors... Marchons un petit peu. Bien Voilà. sûr, bah oui. Alors mon train quotidien, c'est les rencontres avec des artistes, parce que c'est ce que je fais aussi et c'est ce que j'aime beaucoup. Préparation des interviews, aussi des recherches de tendances par rapport à mon métier, donc c'est très diversifié. Mais je suis quelqu'un d'actif et j'aime de rencontrer des gens, j'aime surtout les rencontres humaines, voilà. Les rencontres humaines sont vraiment importantes pour toi. Ouais, vraiment. Agatha, quel est votre moteur, la chose qui vous sort du lit le matin? À mon travail, la passion de mon travail. Est-ce que vous faites le métier dont vous rêviez quand vous étiez petite? Alors pas du tout. Et c'est drôle que vous me posiez cette question parce que c'est la question qu'on m'a posée quand j'ai fait mes cours à l'Académie audiovisuelle. J'ai jamais rêvé de ça parce oui que Pas du tout. je pensais même pas que ça puisse m'arriver en fait. C'est pour ça, vous savez, quand on arrive dans notre pays, on a Ouais. d'autres difficultés. On ne pense pas qu'ailleurs, on peut peut-être vivre nos rêves Tu fais inimaginables. le métier maintenant que tu aimes et... Alors aujourd'hui, oui, je sais que c'était peut-être dans mes rêves, mais c'était pas vraiment Vas-y, concrétisé à ce moment-là. Avez-vous une autre passion à part le paysage médiatique du coup? Oui, les voyages, les animaux. Les beaux trucs. Le théâtre, de bien vivre, bien manger, la cuisine française, voilà. Je suis amoureuse de Paris. J'aime beaucoup voilà, ce qui m'entoure et ça m'apporte beaucoup, voilà. Dernière question Agatha, est-ce que vous auriez une émission aujourd'hui de télévision, de radio, dans laquelle vous aimeriez travailler particulièrement? Alors, émission radio à tout prix? Radio, télé, quand vous Alors plutôt télé, parce que c'est vrai que j'en ai ces trois-là que j'aime beaucoup. Donc, j'aime beaucoup J'irai dormir chez vous. Ah oui, c'est Avec sympa. Antoine de Maximi, j'adore, je suis fan et j'aurais adoré l'accompagner, Antoine, si jamais tu as Ah, besoin si d'une jamais. présence Ah. féminine, voilà. Échappée belle aussi, j'adore, Ouais. voilà, évasion, culture et voyage, et évidemment celle que j'évoquais C'est tout à vraiment- l'heure avec Frédéric Lopez, Eh ben c'est formidable. voilà. Eh ben on laisse notre charmante voiture passer et on dit merci à Sacha Merci, pour Sacha. ces questions Merci décalées beaucoup. et on se retrouve le mois prochain Sacha. C'est ça. Bon, c'est formidable. Alors justement, tu parlais de radio, tu es sur Fréquence Orange dans les C'est ça. rendez-vous d'Agatha. Quel est ce concept où tu reçois finalement des artistes, des gens du monde de l'association? Voilà. Quel Alors- est le concept alors cette émission des Alors- rendez-vous d'Agatha? Alors les concepts, c'est vraiment mis en place d'une manière très naturelle après avoir terminé l'Académie audiovisuelle. Hmm. C'est comme ça que je réponds à ta question de début à laquelle je n'ai pas répondu parce que je parlais d'autre chose. Grâce à cette école, ça m'a vraiment donné envie et ça m'a dirigée vers l'interview. J'aime beaucoup la Ouais. rencontre avec l'artiste, Hmm. personnalité ou une personne qui n'est pas connue Ouais. parce qu'on a tous une histoire personnelle à raconter. Ben, c'est ça. Voilà, donc c'est vrai que grâce à Fréquence Orange, et je le remercie, c'est une superbe équipe qui a Ça a l'air très bien Fréquence Orange. voilà, donc n'hésitez pas à découvrir Voilà. si vous ne connaissez pas, c'est sur le web. Moi, Mm. ce que j'aime, c'est qu'en plus de la rencontre avec l'artiste, Mm. on a voulu ramener aussi, on a voulu donner la parole au milieu associatif et Bah, c'est ça qui est caritatif. bien. Voilà. C'est ça qui est bien. Et c'est ça la petite nouveauté, ça me plaît beaucoup, de donner la parole à tous ces gens où les personnes ne sont pas en bon état de santé, qu'ils ont c'est besoin de l'aide. Voilà, donc Et ça, je trouve justement- ça super. Et justement, tu soutiens une association qui s'appelle Handivoix. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc c'est la Fédération nationale de chorale des personnes handicapées. Donc Ouais. c'est une grande structure mais qui a toujours besoin d'aide parce Ah bah qu'évidemment. Et pourquoi je pense à eux en particulier? Parce qu'ils ont fait venir une fois des enfants handicapés de Pologne et c'était une rencontre très émotionnelle pour Bah moi. oui, je me doute. Et en fait, Je eux, me doute. ils mettent en avant des structures, des formations pour des personnes qui sont handicapées, mais qui peuvent chanter. Donc voilà, le D'accord. but, c'est d'organiser des événements comme Festivois pour que ces gens-là puissent aussi s'exprimer voilà, en chantant. Donc c'est un petit peu ça le principe. Donc en fait, c'est choral. Tu y participes, tu chantes avec... Non. Non Non, 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 Mais je non, suis... tu sais peut-être chanter.
Alors non, je ne sais pas tout, je ne sais pas chanter, hélas, ça se saurait sinon. Mais non, j'essaye d'être là et faire connaître cette fédération auprès de gens, de leur dire, écoutez, je pense que les gens, ils ont toujours un petit peu peur quand on les demande de l'argent, on a besoin des fonds. Mais moi, juste ce que je voulais vous dire, c'est venez juste participer, soyez là, soyez présents, parce que c'est ça qui est important pour ces gens, de se produire devant un public, c'est ça qui est important. Et ça leur donne chaud au cœur, c'est un certain soutien Bien pour sûr, eux. bien sûr, c'est par la voix énorme. en fait, par la voix, Oui. donc par cette chorale justement, ils se retrouvent, ils peuvent parler ensemble, C'est exactement ça. Et donc ils ont un site internet où on peut aller Oui, bien voir. sûr. Vous allez sur Andy Voix. Voilà, Andy Voix, voilà, vous tapez sur Google, Voilà, hein, tout Andy Voix. simplement. Et alors, quelle émission Oui. t'aimerais présenter là maintenant à la télévision, en dehors de ce que tu nous as dit avec Sacha tout à l'heure? Alors, en dehors de celle que je vous ai vue, peut-être une émission qui est consacrée à la mode, mais d'une manière un petit peu plus libre, pas dans un contexte de téléachat où je ne peux pas vraiment m'exprimer, mais peut-être une émission, voilà, un peu comme Christina Cordula, mais à une manière un peu avec plus le slave. petit accent en plus, Voilà, pourquoi pas, ce serait quelque chose de différent. ce serait quelque chose de différent, c'est Voilà. formidable. Et bien maintenant, on va passer à une chronique très très sympathique. Bien sûr. Et ben oui, on va tester un peu ta connaissance, enfin ta connaissance sur l'actualité. T'es Waouh. prête ou pas? Non, Ah, non, t'es pas prête? non, mais on y va quand même. Mais on y va quand même. On accueille tout de suite Caroline Gagé pour le saviez-vous. Clap, slap, jump to the bounty bomb. Hello Caro, comment ça va? Ça va Nico? Bah ça va super, donc le saviez-vous, c'est ça? Oui, bonjour Agatha. Bonjour Alors, Caroline. est-ce que tu savais qu'il y a un an en France, habillé comme ça, tu aurais été hors la loi? Habillé comme ça? Oui. Non. Pourquoi à ton avis? À cause de quel, dites-moi, vêtement? Mon pantalon peut-être. Exactement, à cause de ton pantalon. Ah. Depuis 1800 Bravo. jusqu'à là, début 2013, pour une femme, c'était interdit, il était interdit par la loi de se mettre en pantalon, Incroyable hein? sauf si elle était à vélo ou à cheval. Ah. Ah, j'ai pensé que c'était l'imprimé. Et en fait, Ah non, d'accord, c'est carrément les pantalons. Merci. Non, non. Je me suis dit, waouh, la connaisseuse de Ah, bah, oui, des oui, tendances. tout à fait. Waouh. Non, voilà, c'était le pantalon, donc cette loi a été abrogée au début de l'année. Ah oui, c'est fou. Voilà. Aussi en France, il y a d'autres lois, comme par exemple, tu n'as pas le droit d'appeler ton cochon Napoléon. D'accord. Ah oui. Bon. Voilà, ouais, ouais. D'accord. Bon. Le cochon Napoléon. Non. Pourquoi pas? Voilà, tu n'as pas le Qui est un cochon déjà? Personne. déjà, voilà. Alors aussi, il y a eu des arrêtés en France un petit peu improbables. Par exemple, en 54, à Châteauneuf-du-Pape, à côté d'Avignon, le maire a pris un arrêté, est-ce que tu imagines, qui interdisait quelque chose dans sa commune? Est-ce que tu as une petite idée? Le saviez-vous? Non, franchement, non. Non, je ne vais pas me mouiller là-dedans. Non. En fait, il interdisait le survol ou l'atterrissage ou le décollage de la commune des ovnis. Ah bon? Tu n'avais D'accord. pas le droit de venir en soucoupe volante à... Mince alors. En plus, C'est embêtant on vient d'en ça. acheter une. Bah oui, comment on va Incroyable. faire? Non, mais attends. Sinon, tu C'est finis- scandaleux. C'est scandaleux. Voilà, tu finissais à la fourrière. Ta soucoupe volante finissait à la Et fourrière. on a eu D'accord. beaucoup ou pas? A priori, non. Non, mais c'était ok. Bah, Non mais qui c'est qui a pondu ces lois, sérieusement? Ça, c'était un arrêté municipal. Il y a eu aussi en 2007 un autre arrêté municipal du maire de Cugnot en Haute-Garonne, où en fait tu n'avais pas le droit de mourir dans la commune. D'accord. Mince, alors. D'accord. Si tu n'avais Faut pas que tu le- meurs oui. à côté, hein. C'est ça. Sinon t'es foutu. Faut bien s'organiser Ah, hein, pour ça. c'est ça. Je vais mourir demain, je vais aller là-bas. Faut bien prévoir. À la frontière. Parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de place dans le cimetière. Ah oui. Donc si tu n'avais pas déjà un caveau de famille, tu n'avais pas le droit de mourir dans la commune, D'accord. c'était interdit. D'accord. Et tu pouvais très être embêtant, sanctionné ça. pour ça. Voilà. Ah oui. Ceci dit, après ta mort, je crois que tu t'en fiches un peu d'être Toi, tu t'en sanctionné. fiches, Bah c'est oui. clair. Ah oui. En même temps. Mais dans la loi, ça disait que tu étais sanctionné. Et l'Assemblée nationale, en fait, a ouvert sur son site internet un lien où les internautes peuvent dire telle loi est obsolète, telle loi ne sert plus à rien, ou voilà. Et alors, il y a d'autres lois aussi un petit peu dans le monde, un petit peu improbables. À ton avis, où est-ce qu'il est On en interdit... apprend des choses. Ah ouais, avec Ah moi, oui, ça c'est Ah, là. étonnant. Est-ce que tu sais où est-ce qu'il est interdit de tirer sur quoi que ce soit de sa voiture, sauf sur des baleines? Ah, T'es en voiture, t'as pas le droit de tirer. alors le sais-tu? En France, par exemple. Non, en Californie. Ah, Ah, c'est étonnant parce que là-bas, j'aurais pensé le contraire. Ah oui, c'est sûr. Est-ce que tu sais dans quel pays la masturbation est punie par la décapitation? Oh là. Non. En Indonésie. Ah. Voilà. Ouais, bah. Bah voilà, monsieur, voilà, comme ça vous êtes au courant, voilà.
Au Danemark, par exemple, il est interdit de démarrer une voiture si quelqu'un se trouve dessous. Ah bon Il y a quelqu'un sous ta voiture, t'as pas le droit de démarrer. C'est pas... je pensais que tu t'autorisais ça. C'est un peu dangereux quand même. On va faire une grève. Hein. Et dans quel pays tu n'as pas le droit de vendre des pistolets à eau aux enfants? En Pologne. Non, aux États-Unis, mais t'as le droit de leur vendre des T'as pas vraies armes. Ah bon? Ah oui, Des super, vraies armes, tu peux leur d'accord. vendre, mais pas les pistolets Très à eau. rassurant, je pense qu'on va déménager là-bas. Et enfin, dans quel pays est-ce qu'il est interdit de tirer la chasse d'eau après 22 h quand tu vis en appartement? Alors ça c'est chiant ça. Dans un pays chiant, je ne sais pas. Eh ben, c'est la Suisse. Ah voilà. Ah, bah voilà. Mais nous irons pas en Suisse, parce que c'est embêtant ça. Je plaisante évidemment. Et aux États-Unis, il est interdit de faire l'amour à l'intérieur du congélateur à viande d'un restaurant. Oh mince alors. Dommage. Bah, c'est tellement pratique, enfin commun en même temps. Et aux États-Unis aussi, par exemple, un poulet n'a pas le droit de traverser la route sans bretelles. Eh ben, Ah Voilà. c'est formidable. on en a appris des choses. Alors là, je suis un peu perturbée. Ah, merci j'avoue. beaucoup, Clara. Je te fais la bise. tiens. Oh bah tiens. Bah moi aussi. Ah bah voilà. On s'embrasse. Ciao Caro. Quant à nous, on va même se quitter aussi. Ah non, Voilà, déjà. oui, Mais oui, c'est promenade sympathique de cette l'info. promenade. C'est terminé. Attends mince. Eh oui. Donc l'émission est terminée. On se retrouve le mois prochain pour l'émission de décembre. Eh oui, c'est bientôt Noël évidemment. Eh Ouais. oui, on va se couvrir. Retrouvez-nous en attendant sur notre site internet www.promenade-2-l'info.fr ou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on est très présents. Ah oui, Et Agatha je aussi. confirme. Moi aussi. Ciao, bye bye.